Les concurrents sont passés à l'offensive avec des capsules compatibles avec les machines Nespresso. Bonjour à tous, bienvenue. La pression monte sur le marché du café en dosette. Nespresso, filiale du groupe Nestlé, n'a plus le monopole des fameuses capsules. Compatibles avec ces machines, la concurrence veut faire aussi bon, pour moins cher. Et c'est incroyable, l'événement est relaté dans tous les journaux. Celui qui ouvre le feu le premier, ce n'est pas n'importe qui. Une multinationale américaine, Sara Lee. Le numéro 2 du café dans le monde, qui possède déjà des marques prestigieuses dans le café. L'Or et Senseo. 2 ans de recherche. Une capsule transparente et qui n'est pas fermée, comme celle de Nespresso. Elle est déjà percée, il y a des petits trous de chaque côté. Donc elle est suffisamment différente et elle n'utilise pas la technologie de Nespresso. Effectivement, elle ne permet pas de monter en pression à l'intérieur de la capsule, puisqu'elle est déjà ouverte et que l'eau qui rentre d'un côté va s'échapper naturellement de l'autre. Et ces différences ne sont pas anodines. Elles vont avoir des répercussions sur le café lui-même. Voici pourquoi. Avec la capsule de Nespresso, c'est une vraie petite mécanique. Dans un premier temps, de l'air et de l'eau sont injectés dans la capsule fermée. Prise au piège, les bulles d'air vont se charger en arôme de café. La capsule, elle, va se déformer. Et quand la pression est trop forte, la partie la plus fragile, la membrane, va céder. Les bulles d'air, désormais parfumées, tombent avec l'eau dans la tasse. Avec la capsule ouverte de Sara Lee, c'est totalement différent. Comme il y a déjà des trous en haut et en bas, la pression à l'intérieur de la capsule est moins grande. L'eau et l'air vont donc être en contact moins longtemps avec les particules de café. Et au final, dans la tasse, on n'obtient pas le même café. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés voir un spécialiste de physique et chimie, Pierre Audebert. Il est professeur dans l'une des plus prestigieuses institutions françaises, l'École normale supérieure. Et sa conclusion est limpide. La mousse sera probablement moins abondante dans la capsule ouverte que dans la capsule fermée. Et d'autre part, la quantité d'arômes extraits et la spécificité des arômes extraits sera différente. En fait, on aura un café différent. Voilà. Il aura donc un goût différent. Une capsule et un café qui n'ont donc pas grand-chose à voir avec le produit de Nespresso.